Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 18 avril, Quintet Plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix des Hauts-de-Seine, une épreuve handicap qui s'adresse aux 4 ans. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 1 Girozo, le top weight. C'est un cheval qui est confirmé dans les quintets, 2 podiums pour lui en 4 événements disputés. Il se plaît à Saint-Cloud, il a déjà gagné sur le parcours proposé et s'est classé 3e d'un quintet référence, le prix du Languedoc, disputé le 26 mars sur cette piste. Je lui poserai le numéro 17, Folle Passion, affiché 4e de ce même prix du Languedoc. Le numéro 5, Vanouche, a également participé à cette épreuve référence, se classant 9e, mais une 9e place intéressante, puisque ce jour-là, le cheval s'est retrouvé bloqué côté corde. Il a toutefois bien fini en retrait. À mon avis, de la revanche est possible. Le numéro 3, Gigelita, s'est classé 5e de ce même prix du Languedoc. D'ailleurs, elle compte 2 places de 5e en autant de sorties cette année. Le bémol la concernant, c'est son numéro 18 dans les stalles qui peut la contraindre à voyager en dehors. Le 2, Kabir, on s'en méfiera. C'est un cheval qui a remporté son quintet, le prix du Nabob, fin octobre sur cette piste de Saint-Cloud. Il devançait notamment Girozo. Le cheval, depuis, a été remonté sur l'échelle des handicapeurs. Il effectue une rentrée, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut sur mon pronostic. Le numéro 4, Musicaline, n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts, affichant même 3 victoires en 9 courses courues. Ici, après une course de rentrée profitable à Fontainebleau, il convient de s'en méfier. Le numéro 9, Breath of Fire, a terminé quant à lui 8e du prix du Languedoc. Le cheval toutefois a été baissé de 3 livres par le handicapeur. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir venir brouiller les cartes. Et je retiendrai le numéro 13, El Magnifico, qui effectue une rentrée certes, qui pour son unique sortie dans les quintets a échoué certes fin octobre à Deauville, à Chantilly, mais c'est un cheval qui avait auparavant fait preuve d'une belle régularité, et il dépend de l'entraînement de David Smaga, lequel n'a pas pour habitude d'insister dans ce genre d'épreuve avec ses protégés, et ce sont de bonnes raisons. As, 17, 5, 3, devant le 2, le 4, le 9 et le 13. Suivi du programme à Saint-Cloud. Dans la 3e, attention, 204 Ebony, qui avait bien gagné pour ses débuts publics l'an dernier. On va la revoir avec un vif intérêt. 204 Ebony, a priori c'est une bonne pouliche. Le 307, Mazaki, compte 3 courses à réclamer, résultat 3 places de 2e. Mieux vaut donc lui accorder crédit, tout comme le 5 dans cette épreuve. C'est Barcham, qui compte 2 podiums en autant de courses courues et qui débute dans les réclamés, sans oublier le 302, Good Complexity, à la chance théorique de premier ordre, 307, 5 et 2. Dans la 6e, le 607 Boulevard s'annonce redoutable, toujours présenté à bon escient. Ce cheval est invaincu en 3 sorties depuis le début de l'année, à chaque fois il a gagné avec la manière. À mon avis, il peut préserver son invincibilité cette année. Je lui associerai le 606 Nardo, cheval expérimenté, il a maintenant 9 ans, il est chevronné, expérimenté et dur à l'effort, un cheval gris de qualité. 607, 606. Et enfin, dans la 8e, le 802, Fréquence Mag a bien plu pour sa course de rentrée à Saint-Cloud. C'était une 3e place dans un handicap, une confirmation qui s'y attendue. Il convient toutefois de lui opposer le 801 Coulon, qui effectue une rentrée certes, mais qui s'est classé 2e d'un quintet courant octobre sur l'hippodrome de Chantilly, 802, 801. Concernant Cholet, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Morning Basma, qui possède ici une première chance théorique et qui cherche sa course, qui mériterait de la trouver. La chose peut être validée en ce début de programme Choletais, le 102 Morning Basma. Dans la 6e, le 602 L'Improvis mérite crédit. Le cheval devrait pouvoir afficher des progrès sur sa course de rentrée à Compiègne. Alain Couetil, ici, lui renouvelle sa confiance. 602 L'Improviste. Anguin, Réunion 4. Thierry Aline n'est pas négatif dans la première avec le 111 Féline Base. Une pouliche qui est redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. Elle sait aller très vite sur 200-300 mètres. Et à ce petit jeu-là, si elle peut se faire emmener assez longtemps, elle peut parfaitement venir corser les rapports. Il y a une cote intéressante sur sa chance, méfiez-vous-en. Une place dans le trio est possible. Le 111, Féline Base, Thierry Aline, loin d'être négatif. L'opposition pour elle, sans doute le 105, c'est Fiesta de Belver qui a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Ou encore le 103, Fine Colline, qu'il convient de racheter. 111, 105, 103. Dans la 3e, le 307, Espoir de Marny s'annonce à mon avis redoutable et difficile à déloger. Le problème avec lui, c'est le départ. S'il s'élance sur la bonne jambe, il s'annonce redoutable. Il est dur à l'effort, il est en retard de gain, il est estimé par Kevin Tonnerieux, son mentor. Bref, ici, il pourrait bien s'imposer s'il part sur la bonne jambe. Notez que lors de ses 3 dernières sorties sous la selle, le cheval a signé 2 succès. Et enfin, dans la 6e, j'aime beaucoup le 613 Dahlia de Bonheur, un cheval qui est bien engagé, qui est une valeur sûre autre montée. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course et lutter pour les premières places. Le 613 Dahlia du Bonheur. Voilà pour les infos de ce jeudi 18 avril. Bon jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme.